الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Nous exprimons nos gratitudes à Allah, Seigneur des mondes et de l'univers. Prières et salutations d'Allah sur le sceau des prophètes, sa famille et ses compagnons, sur ceux qui l'ont suivi et qui vont le suivre jusqu'au jour de la rétribution. Le jour où nos biens et nos enfants ne seront d'aucune utilité, sauf ceux-là qui vont rencontrer Allah avec un cœur purifié, un cœur rempli de monothéisme pur et un cœur rempli du suivi de l'envoyé d'Allah, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Approchez à Muhammad. Et ce chapitre, nous sommes, Inch'Allah, je pense la 5e assise, al-Kadhalika, de cette rubrique, cette série sur le dogme et la voie qui était des prédécesseurs. Nous sommes toujours avec le livre sur le Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, commenté par le Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Le chapitre d'aujourd'hui sera sur al-Iman bil-Qadari khayrihi wa sharrihi, à savoir la foi au destin, la foi au destin, bon ou mauvais soit-il. Et à l'imam Ahmed, imam Ahli Sunnati wal Jama'a, il a dit, comme ça vous avez entendu le frère lire, il a dit: وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يَقْبَلْهَا وَيُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا انتبهوا. شرابيتك هو نسوى انتبهوا لهذا، انتبهوا لماذا؟ لهذا. هذا مهم شديد. فهمتم يا إخوة؟ Il dit هذه الفقرة مهمة جدا. Il dit ce passage est très important, est d'une importance capitale. Non, تعال. تابع من هذا. نعم. Il dit الإمام أحمد سيصف لنا أصولا. Imam Ahmed, il va nous faire part ici de certains fondements. Tenez-vous tranquille. Man taraka shay'an minha falaysa min ahli sunnah. Quiconque va laisser ne serait-ce que dit un de ces principes, que la personne sache qu'elle a dévié. Elle a laissé le chemin pour suivre autre chemin. يعني خرج عن دائرة السنة إلى البدع فتنبهوا لهذا. La personne qui va, n'est-ce pas, faire moins d'erreurs et laisser ses principes, ses fondements, c'est que la personne a opté pour l'innovation. Faites attention. Il dit: وَمِنَ السُّنَّةِ اللَّازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً. Qu'est-ce que dit l'imam? Il dit: et fait partie de la sunna impérative, celle donc, quiconque en délaisse une seule caractéristique
tenez-vous tranquille. Walam yu'min biha, et ni, yani, bimana, quiconque en délaisse seulement une seule caractéristique. Subhanallah, tu as délaissé. Il a dit walam yaqbalha, car la personne refuse, n'est-ce pas cela? La personne a laissé une seule caractéristique. Comme dit Cheikh Rabi, il dit فَإِذَا تَرَكَهَا كُلَّهَا أَوْ مُعْظَمَهَا فَهَذَا وَالْبَلَاء. Qu'est-ce que l'imam Ibn Hanbal? Il fait partie de la sunna impérative, celle dont quiconque en délaisse une seule caractéristique. Qu'est-ce que dit Cheikh Rabi? Que dit donc, n'est-ce pas, de celui qui laisse toutes ces caractéristiques? Ou peut-être, n'est-ce pas, laisser la plupart de ces caractéristiques. Ça, c'est une épreuve. Il dit, n'est-ce pas, lam yaqbalha, car il a refusé, yani abaha, refusé d'adopter, wa yu'min biha, lam yakun min ahliha, subhanallah. Il n'y a pas cru, quiconque ne croit même plus à cela, ne fait pas partie de ses partisans, car nous en préserve. إذا لم يكن من أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال. Et si quelqu'un n'en fait pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que la personne fait partie de quoi? Des égarés, des innovateurs et des égarés, waliyadu billah, car nous en préserve. Et je dis, وأنتم تعرفون أن البدعة تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى الشرك وإلى الإلحاد وإلى البلاء. الله أكبر. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi'? Et vous connaissez que la bid'a, les innovations, c'est en plusieurs parties. Il y a les grandes innovations, les petits, il y a même ce qui est shirk, ce qui est même athéisme, apostasie même, et ainsi de suite. Il dit, comme yaqulu Ibn Taymiyyah wa Shaykh al-Islam rahimahumallah, al-bid'atu mushtaqatun min al-kufri wa aila ilayhi. Qu'est-ce qu'ils disent? Que la bid'a que vous voyez là, c'est dérivé de quoi? De la mécréance. Et la bid'a que vous voyez là, raji'a. Si Allah ne t'a pas assisté, tu peux quitter de la bid'a pour le kufr mubasharatan. Et regardez, ya Jama, la plupart des muqtadi'a. C'est réalité, ya Jama. Regardez par exemple les soufis et autres. Ils ont opté pour la bid'a. Pour finir, ils sont tombés sur quoi? Sur les shirkiyat et les kufriyat. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. Qu'est-ce que le Cheikh wal bid'a taqum ala al-hawa wa ad-dalal. Vous avez compris, la bid'a ne se repose que sur la passion et l'égarement. Vous voulez le dalil? On a des dalil. Le dalil qu'il a apporté du Coran. Que vous comprenez que les savants ne parlent pas avec les... Là, les savants parlent avec les adil, les jama'. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' Allah dans le Coran dit أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله الله أكبر. Dans la sourate, n'est-ce pas, Al-Jafiyah, qu'est-ce que dit Allah? Allah dit, vois-tu, celui qui prend sa propre passion pour divinité, vous avez compris maintenant? Allah me khatir ya jama. Pour que vous compreniez que quoi, n'est-ce pas? La personne qui opte, n'est-ce pas, pour passion, pour finir, la personne risquera de prendre cette passion pour divinité. En ta passion pour divinité. Il dit, vois-tu celui qui prend sa passion pour divinité? Allah l'égare sciemment. Et Allah l'égare sciemment. Allah scelle son nuit et son cœur. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et Allah étend un voile sur sa vue qui donc peut le guider après Allah. Man, ya jama. Le Cheikh dit fana'udhu billah min ittiba'i al-hawa, car nous en préserve du suivi de quoi? De la passion. ولهذا سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الهوى. Vous avez compris? Pourquoi les Ahl bid'a sont appelés les Ahl al-hawa? Parce qu'ils suivent leur passion. لأنهم خالفوا دين الله. Ils ont contredit, n'est-ce pas, la religion d'Allah, واتبعوا أهواءهم, et ont suivi leur passion. وهؤلاء مثل الخوارج, à l'exemple des khawarij, les rawafid, les shi'a, les mu'tazila, les jahmiya, les murji'a, les soufiyya, de toutes les branches des soufis, que ce soit, n'est-ce pas, tijaniya, naqshbandiya, jashtiya, burhaniya, tous, et n'est-ce pas, wal hululiyya, wa ahlul wahdat al-wujud,
hein, au bas de Koubou, ceux qui adorent, n'est-ce pas, les tombes, au Macha Kalazalik, autres, n'est-ce pas, similaires à eux. Kullu hadhihi bid'i, toutes ces innovations-là, au dalalatin, c'est également la mukhalif pour les nusus, le kitab wa sunna, ça contredit le Coran et la sunna, wa mukhalifa li usul sunna wa qawaidiha, et ça contredit quoi? Les fondements de la sunna et les règles de la sunna. Hein? Abu Luwa, qu'est-ce qu'il a dit? Al-iman bil qadr. Vous avez compris? La foi au destin. فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. Vous avez compris? La personne qui ne croit pas au destin est innovateur. هذا ترك خصلة عظيمة. Cette personne a laissé quoi? Un principe très important. La personne a laissé quoi? Une caractéristique ou encore une caractéristique énorme. وأصلا عظيما, et un principe, un fondement énorme. Il faut sur les sunna, parmi les fondements de la sunna, qui est quoi? L'iman bil qadr, la foi au destin, qui est ruknun min arkan l'islam, qui est un pilier parmi les piliers de la foi. Dalla ala zalika kitabullahi wa sunnatu rasulihi. Le Coran l'a approuvé et la sunna également. Hein? Qu'est-ce que dit Allah dans le Coran? Allah dit wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est dit Allah tabaraka. Allah dit dans le Coran, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. Allahu Akbar. Qu'est-ce qu'il dit chez la فَكُلُّ حَادِثٍ يَحْدُثُ قَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ وَسَجَّلَهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ. Tout ce qui se produit maintenant là, ya Jama. Hein? Allah a su cela. Vous avez compris, ya Jama? Hein? Allah il a su cela. Allah a établi cela avant que cela ne soit même créé. Vous avez compris, Hachama? Aujourd'hui, n'est-ce pas une pandémie qui est quoi? Hein, le Covid-19 ou encore le coronavirus. Vous avez compris? Qui est, n'est-ce pas, une épreuve qu'Allah a envoyée sur cette communauté ou encore à l'univers entier. Hein? Ça veut dire, n'est-ce pas, que nous les musulmans, nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné cela avant de créer même les cieux et la terre. Avant même qu'on ne soit créé. Et cela, tout est mentionné dans le registre. Donc parmi quoi les références qui stipulent quoi? La foi au destin. Allah dit encore, Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nous avons créé toutes choses avec mesure ou encore détermination. Wa Jibril arsalahu Allah ta'ala ila Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam يقرر في هذا اللقاء أصول الدين وأركانه التي يبنى عليها ويشاد عليها. سألوا عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فهذه أركان الإسلام. Lorsque Allah a envoyé Jibril vers l'envoyé d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour cette rencontre que vous connaissez dans le hadith que rapporte Bukhari, le hadith que vous connaissez, le hadith, n'est-ce pas, de Omar ibn Khattab, Abu Hafsin, pour qu'il vienne, n'est-ce pas, indiquer, il vient, n'est-ce pas, poser ces questions afin que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réponde. Pour nous faire part de ces principes de l'islam et de la foi. Il a posé la question au sujet des piliers de l'islam, sur quoi est bâti l'islam. L'envoyé sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant l'islam consiste que tu attestes les deux attestations de foi, qu'il n'y a point de dignité d'être adoré si ce n'est Allah, et d'attester que Muhammad est son serviteur et son envoyé, accomplit la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et aller au pèlerinage. Ça, c'est les piliers de l'islam. Il a maintenant posé la question en disant, n'est-ce pas, informe-moi au sujet de la foi. On peut leur répondre en disant, tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Il a répondu en disant que quoi? La foi consiste à ce que l'on croit en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers. Vous avez compris?
De croire, n'est-ce pas, au dernier jour et de croire également à quoi? Au destin, bon soit-il ou mauvais. Ça, c'est les piliers de quoi? Les 6 piliers de la foi. والقدر مذكور في آيات كما سبق. Le destin, c'est venu dans plusieurs versets comme vous le connaissez. وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات. Et parfois dans certains versets, dans un verset comme ça là, Allah nous mentionne quoi? Les piliers de la foi. Un grand nombre de piliers de la foi. Dans un verset, c'est venu comment? C'est venu, n'est-ce pas, 5 piliers à la foi. 5 piliers parmi les 6 piliers de la foi sur un seul verset. Qu'est-ce qu'elle a dit? Barakallahu fikum. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Vous avez compris? لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. Ici c'est combien qui est venu ya Jama? Qu'est-ce que dit Allah? Allah dit, n'est-ce pas? آمن الرسول, le prophète, n'est-ce pas, il a cru. Nabima unzila ilayhi, ce qu'Allah a fait descendre sur lui. Vous avez compris? Les croyants aussi, ils ont cru. Kullun amana billah. Et ils ont cru en? Ils ont cru en Allah. Premier pilier. Aux anges, 2. Aux livres révélés, 3. Aux messagers, 4. Ici là, c'est 4 qui est venu. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'il dit en disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Entre ces messagers. Et ils ont dit quoi? Nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Cher ami, qu'est-ce qu'il dit? فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة. أحيانا la foi, le destin, lui vient seul, même sur un verset par exemple, seul, indépendamment. وتصفد هذه الأصول في سياق واحد. Et parfois ça vient, n'est-ce pas, sur un seul texte. وكلها دل عليها كتاب الله وسنة رسوله. Et tout cela est indiqué par le Coran et la Sunna. كما في حديث جبريل, à l'exemple du hadith de Jibril qu'on venait de lire tout à l'heure là. وكما في حديث عبد الله بن مسعود. Qu'est-ce que le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud? Est-ce que ça ذلك؟ ما هو؟ Quel est le hadith? إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه فينفخ فيه يؤمر ب4 بكتبه وعمله وعجله وشقي أو jusqu'à la fin du hadith. Ce hadith ici nous parle de quoi? Du destin. Vous avez compris, ya Jama? وربما تأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. Il dit parfois, n'est-ce pas, ça vient, le sujet vient comment quelques isharat, au sujet, indiquant le sujet parfois concernant le cadre. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi par la suite? Dit من الأصول التي من ترك منها خصلة. Parmi donc ces fondements, que si quelqu'un s'hasarde à laisser ne serait-ce qu'une de ses caractéristiques, il y a quoi? Al-iman bil qadr khayrihi wa sharrihi. La foi au destin, bon ou mauvais soit-il. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله وخيره وشره من الله. Vous avez compris? Non d'accord que le destin, tout ce qui est destin provient de... J'ai faut comprendre, jamais que n'est-ce pas, on n'attribue pas le mal à Allah. On n'attribue pas le mal à Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Tout ce qu'Allah fait bien. Vous pouvez, il se pourrait que n'est-ce pas, vous détectez une chose que cela soit un bien pour vous. Mais c'est nous qui voyons ça comme quoi? Comme un mal. Alors que tout ce qu'Allah fait, c'est un bien pour son serviteur. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيره عن القدر وأنه درجات. شيخ الإسلام dans son livre الواسطية, il a parlé de quoi? Al-Iman bil Qadr. Il dit que c'est à des étapes. Vous avez compris? Et aussi, l'imam Al-Allama Muqbil Al-Wadi'i, rahimahullah rahmatan wasi'a, il a un livre très important qu'il a écrit sur quoi? Al-Qadr. C'est quoi, ya jama?
Al-Qadr, le nom du livre. C'est un très bon livre que je vous conseille. Le livre, n'est-ce pas, مهم جدا. وتوسع هذا العلامة في هذه المسألة. جيد. فالدرجة الأولى première étape c'est علم الله المحيط بكل شيء علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره ودقيقه وجليله. Vous avez compris, Jama? La science d'Allah, l'immense science d'Allah qui englobe toutes choses. La science, n'est-ce pas, a dévancé toutes choses. Ça dévance toutes choses, ça englobe toutes choses. Bel, Allah tabaraka wa ta'ala, de par sa science, il connaît toutes ces créatures avant qu'elles ne soient même créées, qu'elles soient, n'est-ce pas, grandes, petites, énormes, minimes, peu importe. Vous avez compris, Jama? ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. Et après Allah, n'est-ce pas, fait inscrire cela dans quoi? Dans le law al-mahfouz. Tenez-vous tranquille. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dans le hadith que rapporte Abu Daoud, le hadith de Ubadah ibn Samit. Ça c'est le hadith de Muslim. Avant ça d'abord le hadith de Muslim de Abdullah ibn Amr ibn As. Il envoie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Vous avez compris? Allah tabaraka wa ta'ala, il a déterminé toutes choses. Le destin de toutes choses est établi. Vous avez compris? Avant, il a fait mentionner, enregistrer le destin de toutes choses avant même qu'il ne crée les cieux et la terre, d'une durée de combien? De 50 000 ans. De 50,000. 50 000 ans. وقال صلى الله عليه وسلم dans notre hadith, celui-ci est rapporté par Abu Daoud, il dit أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما أكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. Que la première des choses qu'Allah a créées c'était la plume et Allah ordonna à la plume d'écrire. La plume répondit en disant ô Seigneur, que vais-je écrire? Et Allah lui donna l'ordre, n'est-ce pas, de mentionner. De mentionner quoi? La prédestination de toutes choses. Oktub ma yakun. Tout ce qui aura lieu. Tout ce qui va être présent, tout ce qui sera créé, et tout ce qui va se produire, il a yawm al-qiyamah, jusqu'à la fin des temps. Allahu Akbar. Vous voyez? فكتب الله كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. Vous avez compris? Donc Allah a fait dans l'espace, on a la plume à mentionner, vous avez compris, Jama? De par la science d'Allah tabaraka wa ta'ala qui a déventé toutes choses, tout a été mentionné dans quoi? Al-Lawh al-Mahfouz. Et à ce sujet, qu'est-ce que dit Allah? Wa indahu mafatihu al-ghayb la ya'lamuha illa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumati al-ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin Mubin, c'est la sourate de l'An'am, verset 59, Allah, qu'est-ce qu'il dit, barakallahu fikum? Il dit, n'est-ce pas, c'est lui qui détient les clés de quoi? De l'inconnaissable, les clés de l'invisible. Vous avez compris, Jama? Donc ne vous faites pas illusionner par certaines personnes qui vont sortir prétendre qu'ils connaissent quoi, la carte de leur vie. Personne ne connaît Yajama, ce n'est qu'Allah qui connaît son domaine. C'est lui qui détient les clés de quoi? De l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et Allah connaît ce qui est dans la terre, ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans que Allah tabaraka wa ta'ala ne sache. Allahu Akbar. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec, qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc tout est consigné dans le livre explicite. Et elle a dit dans notre verset, Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khaldal.
نفتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها Allah. Oh mon enfant, vous avez compris, Jama? Il dit, oh mon enfant, Allah parle n'est-ce pas au sujet de Luqman qui donne les recommandations à son fils, qui enseigne à son fils le tawhid, qui oriente son fils, d'où il dit, n'est-ce pas, oh mon fils, fût le poids d'une graine de moutarde ou encore d'une graine de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est le Cheikh Rabi Fala Sif Allahu alimun بكل شيء من الأزل ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. La science d'Allah a dévancé toutes choses, ya Jama. Vous avez compris? Et que Allah a fait mentionner, par exemple, nous voici qui sont en train, n'est-ce pas, d'étudier. Nous sommes aujourd'hui à la 5e assise de ce cours. Vous avez compris, ya Jama? Cela est mentionné dans le Lawh al-Mahfouz avant même qu'on ne soit créé. Vous avez compris, ya Jama? Avant qu'on ne soit créé. Donc, la science d'Allah a dévancé toutes choses. Donc, Allah a prescrit, Allah a consigné tout. Dans quoi? Le Lawh al-Mahfouz. ثم درجة ثانية deuxième étape وهي الإيمان بمشيئة الله العام الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء فما موجود سابق أو لاحق صغير أو كبير قول أو فعل حركة أو سكون لا تحصل إلا بمشيئة الله لا توجد إلا بخلق الله وإيجاده وإياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. Maintenant, ça c'est la deuxième étape qui est quoi? Le vouloir d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, sa science qui a dévancé toutes choses. Il a fait, on a consigné, n'est-ce pas, toutes choses. Et rien ne se produit sans son vouloir. Sans que Allah tabaraka wa ta'ala n'ait voulu que cela se produise. Donc il faut avoir cette foi, ya Jama'a, à l'imam bi mashi'atillah. Et que son vouloir, n'est-ce pas, s'englobe toutes choses, ya Jama'a. Et que quoi? Il n'y a rien qui puisse, n'est-ce pas, se produire, sauf si Allah a voulu, n'est-ce pas, cela. Voilà pourquoi le fait, n'est-ce pas, de faire foi au qadr, il y a dans cela le fait de faire foi quoi? Qudrati, le pouvoir d'Allah. Tu dois avoir force, avoir la foi que Allah c'est lui le puissant, c'est lui, n'est-ce pas, la force. Tout, n'est-ce pas, émane de lui. Allah fait comme il veut. Vous avez compris, de par sa puissance, Allah crée toutes choses comme il veut et quand il veut. Donc, ce qui le voit, n'est-ce pas, il n'y a rien qui puisse exister dans ce bas monde, que ce soit parmi les anciennes créatures, ou ceux de maintenant, ou ceux qui viendront, petits soient-elles, grandes soient-elles, un acte, tout ce qui se produit, que ce soit un mouvement, tout ce qui se produit, il n'y a rien, sauf si c'est par quoi? Le vouloir et la volonté d'Allah. Vous avez compris, Jama? C'est de par sa volonté que tout se produit dans cet univers. Mais malgré cela, Allah il a envoyé les prophètes et les messagers. وأنزل الكتب أي الله fait descendre les livres يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شكل ذلك فالمطيع يطيع باختياره وإرادته وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته. Allah il a envoyé les messagers et prophètes. Allah a fait descendre les livres et Allah donc n'est pas chargé les serviteurs, en quoi faisant? En les ordonnant à travers certaines obligations, certaines adorations, certains interdits, afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'écarter de ces interdictions-là et autres, ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, a aussi mis sur son serviteur quoi? Un vouloir. Ça veut dire que quoi? Les gens, tenez-vous tranquille. Si on me dépose devant toi là, par exemple, le feu, et on dépose, n'est-ce pas, l'eau, je ne pense pas que tu vas choisir le feu. Est-ce que tu vas choisir quoi, n'est-ce pas, l'eau? L'être humain, n'est-ce pas, il a un vouloir. Ça veut dire que, n'est-ce pas, l'être humain
Avant, n'est-ce pas, qu'on ne s'asseye pour faire, n'est-ce pas, ce cours, il y a eu, n'est-ce pas, quoi, ce vouloir en nous. Vous avez compris, ya Jama? Et que, barakallahu fikum, le fait, n'est-ce pas, que nous voulons le bien, on veut obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, cela n'exclut pas, quoi? Non, la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Il dit, faman ata'a wa salaka sabila al-rusul al-kiram, fajaza'uhu al-jannah. Quiconque va donc, n'est-ce pas, obéir à Allah et suivre, n'est-ce pas, le chemin des prophètes, non, sa récompense sera que le paradis bi'idhnillah. ومن عصى الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه. Quiconque va donc désobéir à Allah, désobéir, n'est-ce pas, aux messagers, traiter de mensonges la prophétie et contredire la prophétie, non, le jour des comptes, il aura, n'est-ce pas, ce qu'il a mérité. Vous avez compris? Il aura ce qu'il a mérité par rapport à sa déviance. Par rapport à quoi? Non, à son égarement. Il kana kufran fannaru khalidan mukhalladan fiha. Si c'est la mécréance, il sera éternellement en enfer, car nous sommes préserve. Wa in kana min ashab al-kaba'ir yadkhul tahta mashi'atillah. Et s'il est du nombre de ceux-là qui n'ont pas eu à associer Allah tabaraka wa ta'ala, n'est pas tombé dans la mécréance, il sera sous le vouloir d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça veut dire que quoi? Si Allah veut, Allah va le châtier. Et si Allah veut, n'est-ce pas, Allah va le pardonner. Ash-shahid, ce que nous voulons, c'est que quoi, comme dit Cheikh Rabi, Ash-shahid, inna al-iman bil-qadr khayrihi wa sharri la yunafi al-qiyam wa al-nuhud bi-shara'i. Le destin, barakallahu fikum, quoi, tenez-vous tranquille. La foi au destin, bon ou mauvais, n'est-ce pas, soit-il, ça ne vient pas refuser quoi? Ça n'empêche pas aux serviteurs de se lever. Al-nuhud bi-ma'na al-qiyam, c'est le même sens, de se lever pour apporter quoi? Ce qu'Allah a obligé en lui, tel que, n'est-ce pas, la prière, la zakat, le siyam, qiraat al-Qur'an, l'obéissance, al-bir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il dit, alayhi salatu wa salam? I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Œuvrez, car toute chose a été rendue facile selon le but pour lequel elle a été créée. وقد سأله بعض الناس فيما العمل اليوم il n'est pas أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم الأمر مستعنف. On a posé la quelqu'un a posé la question un jour mais on nous œuvrons au vu, n'est-ce pas, pourquoi? Est-ce que l'œuvre qu'on œuvre c'est ce qui avait déjà été, n'est-ce pas, consigné, la plume asséchée, ou c'est ce qui, n'est-ce pas, est mentionné, n'est-ce pas, dans la prédestination de tout un chacun, ou c'est un truc qu'Allah n'est pas au courant, comme disaient, n'est-ce pas, les Qadariya, an al-amra unuf, et que Allah n'est pas au courant de la chose, et que, n'est-ce pas, tout ce qu'on fait, ça surprend plutôt Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billah. L'envoyé répondait en disant, bal fi ma fihi jaffat al-aqlam wa jarrat bihi al-maqadir. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sur quoi? Dans ceux dont, n'est-ce pas, la plume avait séché. Comme a dit al-aqlam wa jaffat as-suhuf. La plume a été levée et l'encre a séché. Vous avez compris? Qila fima al-amal qala i'malu fa kullu muyassar. Et il a dit, n'est-ce pas, œuvrez, car toute chose a été rendue facile selon le but pour lequel elle a été créée. فأهل السعادة ييسرون بعمل أهل السعادة. Vous voyez les heureux, ils ont la facilité. Ceux qui sont heureux là, ceux qui ont choisi, n'est-ce pas, la guider, ils ont choisi la félicité, ils ont choisi, n'est-ce pas, quoi, l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, cela, n'est-ce pas, Allah les facilite. Wa le shaqawa, quand, n'est-ce pas, à ceux-là qui ont choisi, n'est-ce pas, l'égarement, yuyassarun li'amali ahli shaqawa. Allah les égare encore plus davantage, pour le fait que eux-mêmes ils ont choisi cet égarement-là. Lorsqu'il a dit alayhi salam, i'malu, œuvrez donc, i'malu bi shara'i'illah, œuvrez, mettre en pratique la législation, faites bon usage de la législation. لأن الله أعطاك اختيارا. Allah, quand il a créé, n'est-ce pas, tout fils d'Adam, il a mis en toi quoi? Un choix. Tu as le choix. Tu as un choix. Tu as devant toi, n'est-ce pas, la guidée et la prédiction.
le paradis et l'enfer. Jaïd wa ataqa qudra, Allah a mis en toi, n'est-ce pas quoi? Naam, une capacité. Wa ataqa aqlan, Allah a mis, n'est-ce pas en toi quoi? Une raison. Tumayyiz bi bayna al-haqq wal batil, à travers ces raisons tu différencies entre le vrai et le faux. Wal huda wal dalal, tu fais une différence entre la guidée et l'égarement. Wal ta'a wal ma'siyah, tu fais la différence entre l'obéissance et la désobéissance. Wallahu yuhasibuka ala ma ataka min hadhihi al-alat. Ouais, tous ces éléments qu'Allah nous a dotés, nous serons interrogés, n'est-ce pas, sur ça yawm al-qiyamah. Wa hadhihi al-adwat allati تميزت بها عفوا عن الحيوانات والجمادات وهي مناط المسؤولية أمام الله. Tous ces éléments qu'Allah nous a dotés, ya Jama, la raison, la force, la santé, Allah a mis en nous, n'est-ce pas, cette raison. À partir de cela, il y a une différence entre nous et quoi? Et les animaux. Une différence entre nous et les solides. Vous avez compris, ya Jama? Nous sommes responsables de ça yawm al-qiyamah. وعليه يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. Et la rétribution, c'est par rapport à comment vous avez utilisé ces éléments-là, la raison et autres. Ça veut dire, Yawm al-Qiyamah, tu seras entre l'honneur et le déshonneur. Tu seras, n'est-ce pas, entre l'honneur et l'humiliation. Qu'est-ce que dit l'auteur? وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ. Vous avez compris? Et le chef Rabi' Hafizahullah ici, il a énuméré combien d'étapes? Combien? Comme 2 étapes. Tout en amour, les gens. Comme si on n'est pas ensemble. Le jeune là, n'est-ce pas, ça vous menace déjà? C'est Shahad al-Khalam. Le chef Rabi' il a énuméré, n'est-ce pas, 2. Il a énuméré ici, là, n'est-ce pas, 2. Non? Le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? Le premier, c'était la science. Le deuxième, c'est quoi? Al-Mashi'a. Et le troisième, c'est Al-Kitaba. Le troisième, c'est Al-Kitaba. Vous avez compris, Jama? Le fait que Allah a fait consigner, n'est-ce pas, tout cela. Et le quatrième, maintenant, c'est quoi? Al-Khalq, la création de tout cela. Voilà les étapes de la foi. Les étapes de quoi? Al-Iman bil-Qadr. Les étapes de Al-Iman bil-Qadr. Et il faut noter, barakallahu fikum, qu'Al-Iman bil-Qadr, il y a dans ça quoi? Certains fawaïd. Certains fawaïd que l'on, n'est-ce pas, qui a concrétisé cette foi, il profite quoi? Qu'est-ce que l'on profite après avoir concrétisé cette foi là au destin? Premier fruit, premier profit, c'est quoi? Al-i'timad ala Allah ta'ala. La personne qui a vraiment la foi au destin se remet entièrement à Allah. Quelles que soient les asbab, les causes que la personne peut prendre, la personne se remet d'abord en Allah. Et malgré les causes que la personne peut prendre, sachant que, n'est-ce pas, ces causes ne peuvent être réalisées que si Allah a voulu, ya Jama. Et parmi ce que l'on profite après avoir réalisé et étudié la foi au destin, c'est que le serviteur, il ne se trompe pas de sa propre personne. Ça veut dire quoi? La personne qui a vraiment l'iman bil qadar ne s'illusionne pas. Vous avez compris, Jama? L'imana, son corps ne le trompe pas. Sa personne ne le trompe pas. La personne sait que tout ce qui arrive comme bien provient d'Allah. Ça ne provient pas de ta force, de ta sagesse. Tout ce que tu as, n'est-ce pas, comme ni'ma, comme grâce, comme ni'matin, ça provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala wa azza wa jal. Et la personne sait que tout ce qui, n'est-ce pas, arrive comme réussi dans ce bas monde, les biens, tout ça, ça provient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce que l'on profite de ça également, il y a at-tuma'nina, la tranquillité. Et la tranquillité, n'est-ce pas, tu as un corps, tu es tranquille. Vous avez compris, Jama? Et tu es tranquille, il n'y a pas en toi le désespoir, tu as l'espérance totale en Allah. Tu sais des fois que quoi, n'est-ce pas, ma asaba min musiba fil ardi wala fi sama wala fi anfusikum. Qu'est-ce que c'est ça? Wala fi anfusikum illa fi kitab. Tout ce qui n'est pas vous arrive comme musiba, comme épreuve,
sur terre et sur votre propre personne, ça émane de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela est mentionné dans le livre. Il faut dire alayhi salatu salam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra nam shakara fakana khayran lah, wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Allahu akbar. La chair du croyant, n'est-ce pas, est vraiment très étonnant, comme dit alayhi salatu salam. Tout ce qu'il arrive, n'est-ce pas, est bien. Tout ce qu'il arrive, n'est-ce pas, est bien. Et tout cela n'est que pour le croyant. Lorsqu'il est éprouvé par, n'est-ce pas, un quelconque mal, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il est éprouvé, n'est-ce pas, par sarra, par ce qui le plaît, Allah, n'est-ce pas, le fait parvenir, n'est-ce pas, un bienfait autre. Lorsqu'un bienfait l'atteint, autant pour moi, qu'est-ce qu'il fait? Il estime ses gratitudes à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est un bien pour lui. Et lorsqu'il est éprouvé, il est patient, il est endurant, et c'est un bien pour lui. Et c'est un bien pour lui. Qu'est-ce que dit le Cheikh Rabi? Il continue maintenant avec la parole de l'auteur. L'auteur dit وَالتَّصْدِيقُ بِالْأَحَادِيثِ فِيهِ. Et il faut aussi croire en la véracité des récits des hadiths qui y sont relatifs. Relatifs à quoi? Au destin. Il y a les hadiths allati zakarna, parmi quoi les hadiths que le Cheikh Rabi a énumérés là. Comme par exemple le hadith, مثل hadith de Jibril Aidan, d'où dit n'est-ce pas, أن تؤمن بالقدر خيره, يعني أن تؤمن بالقدر, n'est-ce pas, quoi, au destin, bon soit-il ou mauvais. هذا في التقدير العام. Ça c'est contenant quoi? La prédestination annuelle. La prédestination n'est pas globale autant pour moi, générale. الذي مرجعه علم الله الشامل السابق. Qui revient à quoi? La science d'Allah, qui est, n'est-ce pas, globale, qui englobe toutes choses. La science d'Allah qui précède toutes, qui a précédé toutes choses. ومرجعه ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. Cela est comment est consigné dans le registre. Vous avez aussi le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, et ce hadith, tabarakallahu fikum, ça nous parle de quoi? De taqdir al-umri, la prédestination de quoi? Al-umr, l'âge, la période de vie de tout un chacun ici la suite, umr al-insan. Le hadith n'est pas de là, Abdullah ibn Mas'ud dit n'est-ce pas, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan thumma yakunu mudghah mithla dhalik. Bimana, chacun de vous commence, n'est-ce pas, la création commence comment? 40 jours de sperme, puis 40 jours, n'est-ce pas, de quoi? De caillots de sang, puis 40 jours de morceaux de chair. Vous avez compris, Jama? Il y a les 40 et 40, ce qui donne 120 jours, 40 fois 3. Non? Et après que tu as fait 120 jours dans le ventre de ta maman, Allah envoie un ange. Cet ange, n'est-ce pas, il vient avec l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar. Parmi quoi, à partir de là, donc, ta richesse, elle est mentionnée, elle est prescrite, elle est registrée. Ton temps de vie sur terre, l'âge que tu vas faire, tu auras 50 ans, tu as fait 40 ans et mourir, tu as fait 30 ans, tu vas mourir une semaine après, tu vas mourir le même jour, tu vas mourir à 100 ans. On ne connaît pas, c'est là que c'est qui c'est. Tes œuvres sur terre. Et ça sera également consigné, mentionné dans le registre, mentionné, si tu seras du nombre, n'est-ce pas, des heureux, shaqi, du nombre, n'est-ce pas, des malheureux, ou n'est-ce pas, des heureux. فهذا يسمى بالتقدير العمري. Ça c'est la prédestination, encore le destin, yani, qui a trait à quoi? Non, ton temps, le temps que fait le serviteur, n'est-ce pas, sur al-umri, ton âge et autres. وهناك تقدير السنوي. Il y a ce qu'on appelle par prédestination annuelle. يعني ليلة القدر, cela se passe dans chaque nuit du destin. كما قال تعالى, comme dit Allah dans le Coran, إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا. Elle a dit, nous l'avons fait descendre
en une nuit bénie, à travers les lettres du Qadr, pour la nuit, n'est-ce pas, de la destinée, la nuit de quoi? De la destinée. Nous en sommes, en vérité, celui qui avertit. On dit par la suite, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit durant laquelle est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire tous les décrets d'Allah concernant les décès, concernant les naissances, la subsistance des créatures, les calamités, ainsi de suite, pour l'année qui va suivre. Vous avez compris? Il faut la chercher la Bible qui dit, فَيَكْتُبُ فِيهَا الله مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئة ومصائب وما شاكل ذلك. Allah fait donc, n'est-ce pas, mentionner dans tout ce qui va se produire, tout ce qui va se passer sur les serviteurs, les créatures, telles que, n'est-ce pas, les œuvres pieuses, mauvaises, les épreuves, les calamités, ainsi de suite. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. Cela, n'est-ce pas, est prédestiné en la nuit du destin. Pendant la nuit du destin, vous avez compris. Il dit ثم هناك تقدير يومي. Il y a aussi, n'est-ce pas, la destinée journalière. وهو ما تضمنه قوله. Et cela est dans le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Doit Allah dit, n'est-ce pas, kulla yawmin huwa fi sha'n. Doit Allah dit, n'est-ce pas, chaque jour il accomplit une bonne œuvre. Et min sha'ni annahu yuhyi wa yumit wa yarzuq wa yamna wa yansur wa yuzil wa yu'iz wa yuzil wa yufiq عانيا ويشفي مريضا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا ويدع أقواما ويرفع آخرين. Vous avez compris, Jama? Ça, c'est maintenant journalier. Chaque jour, Allah tabaraka wa ta'ala, bimana, il accomplit une œuvre telle que donner la vie, donner la mort, telle que enrichir. Et Allah refuse à qui il veut, Allah sauve qui il veut, Allah secourt qui il veut, il élève qui il veut, il humilie qui il veut, il débloque la situation de qui il veut, Allah guérit parmi les malades qui il veut, Allah répond à l'invocation de son serviteur qui il veut, parmi ses serviteurs, Allah donne, n'est-ce pas, à qui il veut parmi ceux qui demandent, Allah accepte le repentir de qui il veut, et Allah dissipe l'angoisse de qui il veut, et Allah pardonne les péchés de qui il veut parmi ses serviteurs. Allah élève, n'est-ce pas, tel peuple, et humilie tel peuple. وَقَالَ وَالْإِيمَانُ بِهَا. L'auteur, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et avoir foi en eux. Imana bin Nusus, il faut faire foi, n'est-ce pas, au texte révélé du Coran et de la Sunna. Et là, yuqalu lima. Il ne faut pas demander que pourquoi. Lima fa'ala Allah ou kada, pourquoi Allah a fait telle chose. Ou lima qaddara kada, pourquoi Allah a destiné ainsi. Ou lima amara bi kada, pourquoi Allah a ordonné telle chose. Ou lima naha an kada, pourquoi Allah a interdit telle chose. Ça, c'est interdit à Jama. La yuqalu lima wala al-kayf. On ne dit pas pourquoi ni comment. Innama huwa al-iman wal-istislam wat-taslim. Ce qui nous enjoint, c'est quoi? La soumission totale. لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله. Voyez ces questions-là, Jama, tenez-vous tranquille. Ça commence toujours comme ça et pour finir, la personne va régner Allah. Tabaraka wa ta'ala. La personne va opposer Allah car Allah nous en préserve. I'tirada ala Allah ala qadrihi ou shar'ihi. Certaines personnes, ils veulent s'opposer, n'est-ce pas, à Allah, ce qu'Allah a destiné, ce qu'Allah a légiféré, ce qu'Allah a ordonné, amrihi wa nahi, ce qu'Allah, n'est-ce pas, il a interdit. Ce qui nous incombe, c'est quoi? La soumission totale, khasatan fi bab al-qadr, particulièrement pour ce qui est du sujet du destin.
لأن باب القدر كما يقال سر الله. Le sujet concernant le destin, c'est un secret d'Allah. فما عرفت منه فاحمد الله. Ce qu'elle a te fait découvrir, non, parmi ce qui se réalise, n'est-ce pas, et ce que tu ne connais pas, se réalise par exemple au jour devant toi, remercie Allah dessus. Hein? Remercie Allah. وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم. Ce que tu ne connais pas, ce qui ne t'est pas parvenu, hein? Soumets-toi juste. Là, on ne dit pas comment, lima, wala kif, pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Innama huwa at-tasdiq wal iman biha. On se contente de les prendre pour vrai. Vous avez compris, Ajama? Faire soumission, n'est-ce pas, à cela et d'avoir foi en eux. Hada al-wajib al-muslim. Voilà ce qui est obligatoire à tout musulman. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Et c'est ça, barakallahu fikum, il y a que désigne, c'est ça que l'attestation de foi veut, n'est-ce pas, de nous. C'est ça que l'attestation de foi nous enseigne. C'est ça que l'attestation de foi, n'est-ce pas, indique. Annaka mustaslim lillah, que tu te soumettes en Allah. Fima ya'muru bi, tu te soumets, n'est-ce pas, de tout ce qu'Allah a ordonné. Tout ce qu'Allah interdit, soumets-toi. Wa fima yuqaddir alayk min khayrin wa sharrin wa shar. Tout ce qu'Allah, n'est-ce pas, a légiféré, tout ce qu'Allah, n'est-ce pas, a prédestiné, a destiné, pour toi, bon soit-il ou mauvais, tu fais comment? Tu te soumets. Tu te soumets à Jama. Vous avez compris? C'est très important. Donc voilà pourquoi à ce sujet, comme on disait tantôt, il y a, n'est-ce pas, deux ta'ifa parmi, n'est-ce pas, les ahlul bid'a, qui se sont, n'est-ce pas, égarés sur ce sujet. Le sujet, n'est-ce pas, le sujet du destin. Il y a, n'est-ce pas, il y a les qadariya, il y a les jabariya et les qadariya. Vous avez compris? Les jabariya, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا أن العبد مجبر على عمل وليس له في إرادة ولا قدر. أعوذ بالله. Il dit que le serviteur, n'est-ce pas, il est contraint. Devant tout ce que tu fais là, n'est-ce pas, on te contraint seulement tu n'as aucun choix. Anta mujbir. A'udhu billah. On les appelle par les jabariya. Vous avez compris? Et n'est-ce pas, les qadariya, qu'est-ce qu'ils disent? الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدر. Que le serviteur, il est indépendamment, il ne dépend pas d'Allah. Il fait comme il veut. وليس لمشيئة الله وقدره في أثر. أعوذ بالله. Vous avez compris? C'est vrai, les savants ont réfuté, n'est-ce pas, assez à le bid'a. Les savants ont réfuté, n'est-ce pas, dans le livre des Itiqad. Allez voir par exemple le commentaire de Akhit Wasitiya de Ibn a commenté par Khalil Harras. Il a apporté de bonnes réfutations, n'est-ce pas, à eux. Et autres parmi les livres des savants. هذا والله أعلم. العلم عند الله. بارك الله فيكم. وأستغفرك وأتوب إليه.